Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmi dini amma ba'd. Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifié de cette assise-là. Nous le louons et implorons son secours et nous lui demandons de nous guider sans cesse sur le chemin droit. Le chemin de ceux à qui il a comblé de ses faveurs, non pas de ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés. Pour ne pas trop monopoliser la parole, nous allons donner déjà un timing aux deux intervenants. Mais bien avant cela, le thème du jour, c'est qui d'Allah ou de Jésus est le véritable Dieu. Ça, c'est le thème. Non, je dis pas. D'accord. Qui d'Allah et de Jésus est le véritable Dieu. Et de Jésus-Christ. D'accord. C'est pas bien grave. Donc déjà, en introduction, les deux intervenants vont avoir 3 à 5 minutes, 5 minutes. En développement, lorsque nous allons rentrer dans le vif du sujet, les deux intervenants auront 3 fois 10 minutes, 10 minutes. Et après, on aura droit à 1 minute de questions et 2 minutes pour répondre. Et à la fin, pour conclure, chacun aura 3 minutes pour donner les mots de fin. Donc déjà, nous allons commencer avec l'introduction. Donc je vais commencer par ma droite avec nos frères ici, Nouruddin Jama, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
Arisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, la reine pour tous nos frères non musulmans qui sont ici présents. Que la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre nous ici. Et nous savons, plus particulièrement, nous sommes là dans le cadre d'un débat interreligieux qui se veut être pour toi compréhensif et dans la compréhension. Et je dis tout le monde de faire preuve de quoi? D'écoute, de noter et de vérifier. C'est le plus important ici, l'objectif qu'on dira ici. Écoutez, notez et vérifiez. Parce qu'il y a parmi vous ici des gens qui ne savent pas, qui voudraient savoir. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Il y a une deuxième catégorie parmi vous ici. Des gens qui savent, mais qui voudraient plus approfondir. Il y a une troisième catégorie de personnes qui sont ici, qui savent, mais qui ne veulent pas savoir d'avance. Et il y a une autre catégorie de gens qui croient, qui savent, mais ils restent dans l'esprit de l'orgueil. Et nous disons à tous ici de dépoussiérer les cœurs, de nettoyer nos cœurs des préjugés et des obstructions un peu confuses qu'on peut mettre dans la tête. Et on va vérifier la Bible, le Coran. Parce qu'il me semble que quand on parle de Allah ou de Jésus, le véritable Dieu, personnellement, moi, c'est un thème que je n'ai pas voulu analyser. Pourquoi je le dis? Parce que comparer l'incomparable, c'est un peu... ça ne se fait pas, c'est un peu médiocre. Mais comme nous sommes dans le cadre d'échanger avec nos frères, c'est pour cela que nous allons rentrer dans la logique. Et vous devez bien comprendre le principe de ce qui va se passer ici. Qui de Jésus ou de Allah est le véritable chose en Dieu? Nous savons que nos parents chrétiens vont rentrer actuellement dans l'histoire et démontrer que Jésus est Dieu. Nous disons, oui, en islam, et bien que ça soit même dans la Bible, tout le monde a appelé Dieu. Moïse a désigné Dieu, des hommes sont désignés Dieu. Mais quand on parle du Créateur, ça prend notre sens. Donc les peuples, je sais qu'ils vont s'atteler à démontrer que Jésus est Dieu. Mais démontrer qu'il est le Créateur, ça va choquer. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand on dit Dieu là, il doit être en mesure de créer. Quand on dit Dieu là, il a créé quoi? C'est écrit où? Il faut qu'on entende ça de la bouche du concerné. C'est-à-dire Jésus est mieux placé que les frères qui sont ici, fils de l'éternité. Et nous disons Djama. Sa parole n'est pas plus vraie que celle de Jésus. Ma parole n'est pas plus vraie que celle de Jésus ou bien de Allah. Chacun d'entre eux doit parler. Parce que la Bible est claire. Sur Jérémie 10, le verset 11 rapidement. Je peux donner le micro, il va lire ça. Écoutez. Jérémie 10. Jérémie 10, 11. Jérémie 10, 11. Vous leur parlerez ainsi. L'Éternel dit dans le livre de Jérémie 10, 11, vous leur parlerez ainsi. C'est-à-dire si on doit parler à quelqu'un, suite, vas-y. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, les dieux qui n'ont rien créé là, oui, disparaîtront de la terre. Ils doivent disparaître. C'est-à-dire le principe pour Dieu, il doit avoir un créateur. Il a dit quoi, il a créé quoi. Celui sur ce, dans le développement, on espère que beaucoup de choses vont se passer. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, nous allons passer avec nos frères chrétiens. Bien, vous avez 5 minutes. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur aujourd'hui. Je tenais d'abord à féliciter. Les élèves d'Abadier qui ont bien tenu à organiser cette conférence. Les élèves de l'ANC
que j'ai contactés en moins de 2 semaines, le débat a été possible. Donc je tenais d'abord à les remercier pour ce travail abattu, même si l'organisation n'a pas été comme on l'aurait voulu, plus de temps pour mieux développer le thème, mais quand même un merci pour l'organisation. Je me présente, je suis le frère Inaï Ange du groupe Les Fils de l'Éternité, un groupe de passionnés de Bible. Et par rapport au thème, qui d'Allah ou de Jésus-Christ est le véritable Dieu, nous allons laisser, comme le frère a dit, les 2 personnes se présenter. Allah va venir se présenter et va nous dire il a créé quoi. Jésus aussi va venir se présenter et lui aussi va dire il a créé quoi. C'est fait. Voilà. Je trouve que le débat est déjà engagé et je tenais avant tout propos à lire un verset dans Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. La chose plus importante aujourd'hui, vous prenez vos stylos et que vous notiez tout ce qui va se dire ici. Je ne veux pas que les gens se laissent emporter par le fanatisme. Voilà. Les frères qui sont là sont habilités à répondre. Donc ce n'est pas à vous dans le public de vouloir prendre la défense d'Allah puisqu'il a des représentants déjà. Voilà, je tenais à préciser ça d'abord. Avant que le débat même ne puisse commencer. Voilà. Et aussi, rappeler à nos frères que la sourate 1094 exhorte tous les musulmans à venir au pied des chrétiens pour se faire enseigner. Donc si un musulman veut s'engager dans un débat, c'est qu'il est déjà contre son propre Coran, parce que le Coran dit que les musulmans là doivent venir auprès de ceux qui lisent le livre révélé avant eux pour pouvoir se faire instruire. Et quand on vient se faire instruire, on ne vient pas dans une position de belligérance. On vient dans une position d'apprenant pour pouvoir se faire instruire. Donc, je ne vais pas faire long. On va passer immédiatement au développement. C'est la partie la plus importante. Je tenais à m'arrêter là. Ok. Nous remercions les 2 intervenants. De l'autre côté, nos frères musulmans et de l'autre côté, nos frères chrétiens. Donc, après l'introduction, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le développement du thème. Chacun des intervenants aura droit à 10 minutes, 10 minutes. Donc, étant donné que le débat est engagé, nous allons laisser la place à nos frères musulmans pour leur développement. Si vous pouvez nous donner un deuxième micro. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et Allah qui favorise souvent ces gens de rencontres pour vous faire montrer aux gens qui ne le connaissent pas sa parole, Inch'Allah. Et si nous sommes ici, ce n'est pas à cause des frères qui sont là. Nous sommes là à cause de vous qui nous écoutez. Et comme mon grand frère a si bien dit, il dit ce que nous allons dire ici, il ne faut pas prendre ça avec orgueil. Tu prends, tu vérifies. Arrivé à la maison, la vérité peut venir de nous. La vérité peut venir de quelqu'un que tu n'aimes pas, mais c'est la vérité. Inch'Allah. Le frère même, jamais il a commencé le débat, pour moi le débat est déjà fini. Parce qu'il dit, Allah il va se présenter et Jésus-Christ il doit se présenter. Il n'y a pas de problème. Donc nous, on va présenter Allah. Maintenant, à son tour, il va présenter Jésus. Parce que le frère a dit, il est facile de dire, tel est Dieu. Oui. Tout le monde est Dieu dans la Bible. Moïse est Dieu. Même mon grand frère qui est assis ici, il est Dieu aussi dans la Bible. Mais ils ont créé quoi? C'est la grande question. Et comme il a donné Jérémie 10, 11, l'Éternel dit quoi? Tous ceux qui se disent Dieu sur la terre, c'est-à-dire Moïse est Dieu, vous tous même qui êtes là, vous êtes des dieux, mais il dit, ils n'ont qu'à vous montrer ce qu'ils ont créé. S'ils n'arrivent pas à vous montrer, alors enlevez-les de la terre. On doit les disqualifier. Donc nous, on va demander à Allah si tu es le créateur, n'est-ce pas? C'est la grande question. Ça va te 35, le verset 1, s'il te plaît, frère. Coran chapitre 35.
Surah 35, le verset 1, nous demandons à ce que vous notez le verset. Coran chapitre 35, le verset 1. Oui. Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah. Allah, il est quoi? Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Le débat n'est pas fini. Ça, c'est ce débat, on ne dit même pas. On continue encore. Vas-y. Qui a fait des C'est anges, Allah qui a créé des anges. des messagers, Oui. dotés de 2, Oui. 3 Oui. ou 4 ailes. Allah, il fait quoi même? Allah ajoute à la création Allah, il fait quoi? ce qu'il veut. Allah, il ajoute à la création ce qu'il veut. Surah 22, 73, frère. Sourate 22. Verset 73. Oh homme, Oh, vous les êtres humains. une parabole vous est proposée. Nous, et tous ceux qui sont là, Allah, il va maintenant proposer une parabole pour nous tous, pour qu'on puisse raisonner, pour qu'on puisse réfléchir. Vas-y, Oustad. Écoutez-la. On va écouter nous tous ensemble. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, Ce que vous adorez, ce que vous invoquez, ce que vous aimez, Allah dit quoi? en dehors d'Allah, Oui. ne saurait même pas créer une mouche. Ne peut même pas créer quoi? Ne saurait même pas créer une mouche. Je ne demande pas aux frères, ils n'ont qu'à montrer où Jésus a créé le ciel et la terre. Ça, c'est trop grand pour Jésus. Ils n'ont qu'à montrer bouche là seulement où Jésus a créé ça. Vas-y, Ne Oustad. saurait même pas créer une mouche. Oui. Quand même, ils s'unissaient Quand même, ils se mettent ensemble. pour cela. Oui. Et si la mouche est dépouillée de quelque chose, C'est ça, là, on appelle foutaise même. il ne saurait la lui que prendre. Mais si la mouche là enlève quelque chose dans ta main, tu ne peux pas prendre. Le solliciteur et le sollicité C'est-à-dire, celui que tu dis, il est Dieu. Puis toi-même, vous deux là. Allah dit quoi? sont tous deux des faibles. Vous êtes faibles devant moi. Surah 46, 4 ou ça. Surah 46, le verset 4. Il est courageux quand même. Hein. Tu apprends Jésus comparé à Allah. Il est courageux, hein? Surah 46, Oui. le verset 4. Oui. Dis, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Que pensez-vous de ceux que vous évoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc. Allah il dit. Montrez-moi donc. Allah il dit. Montrez-moi donc. Allah il dit. Montrez-moi donc. Il n'a qu'à montrer quoi? C'est qu'ils ont créé de la terre. Allah il dit, montrez-moi donc ce qu'ils ont créé De la terre. Nous, on va présenter seulement la création d'Allah. Ils vont prendre le micro. Surah 10, verset 3 à 7 ou ça. Surah 10, verset 3. Notez les passages. Notez les passages, s'il vous plaît. Notez. Et nous demandons aux frères qui sont ici, nous demandons aux musulmans qui sont ici, cherchez la grande place qui se trouve dans cette ville pour que vous nous invitiez encore, on va venir prêcher. Frère, Parce que, excusez-moi, vraiment humblement, les frères qui sont à côté, excusez-nous aussi, vraiment humblement, quoi, on va le dire. Normalement, ce n'est pas avec eux qu'on fait des paroles, sérieusement. Sérieusement même. Vas-y, Oustad. Coran chapitre 10, verset 3. Oui. Votre Seigneur est Allah. Votre Seigneur est qui? Votre Seigneur est Allah. Votre Seigneur est qui? Est Allah. Bon, c'est qu'on va faire Oustad. On va rentrer dans le Coran, parce que là, il a dit dans la Surah 3, verset 84, Jésus est un prophète, il ne faut pas en faire distinction entre eux. Surah 2, verset 136 également. Donc, on va demander maintenant dans le Coran à Jésus. Attends, parce que publiquement, nous on a lu, on n'a pas vu à quelque part où Jésus a créé le ciel et la terre. Frère, Mais est-ce que coraniquement, tu n'as pas dit, par exemple, Surah 5, verset 116 du stade? Surah 5, Le verset 116. le verset 116. Oui. Rappelle le moment où Allah dira, Au moment où Allah va attraper Jésus, maintenant, il va lui demander, oh Jésus, attends, Jésus. fils de Marie, Oui. c'est toi qui as dit à ceux qui sont assis ici, Oui. ainsi qu'aux gens, Oui. de me prendre pour une divinité. Uh-huh. En dehors d'Allah, Attends, Allah il demande à Jésus, attends, j'ai vu à Zakia quelque part là, des gens se sont levés pour dire, faire débat pour dire que toi tu es Dieu. C'est toi qui les as dit ça? Jésus dira, Jésus leur dira quoi? gloire et pureté à toi Allah. Gloire et pureté. Gloire et pureté à toi Allah. Oui. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Ça veut dire que Jésus dit, lui, il n'a jamais dit à quelque part, il a créé le ciel et la terre. Comme ils disent que Jésus est Dieu, il va nous dire où Jésus a Si dit je ça. l'avais dit, tu l'aurais su. Si je l'avais dit, Tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qui est en moi, mais je ne sais pas ce qui est en toi. Surah 42, verset 50 à 51, et puis on prend quelques versets de Luc, Inch'Allah. Nous demandons au modérateur de nous rappeler toujours le temps, pour ne pas que on va rester en plein débat. Et puis, il va nous dire. Verset 50 et suite. Surah 42, le verset 37. Oui. Surah 42, le verset 49 à 50. Oui, Oustad. À Allah appartient. À Allah. Appartient. Oui. La royauté des cieux. À et de Allah la terre. appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Allah crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il
peut. C'est-à-dire que vous êtes là. Si quelqu'un a couché, c'est enfant, femme, Allah dit c'est moi qui fais ça. Il fait donner des garçons à qui il veut. Allah dit si je veux aussi, je te donne garçon. Ou bien il donne à la fois garçon et fille. Allah dit si je veux, même je vous donne les deux ensemble. Il rend stérile qui il veut. Allah dit c'est moi qui rends stérile qui je veux. Il est cet omniscient Oui. et omnipotent. Moins de 4000. Atakbir. Souma Atakbir. C'est-à-dire nous allons nous arrêter ici. Nous allons essayer d'ajouter juste quelques grains de sel. Rapidement, le frère dit Coran chapitre 10, verset 94, on dit, si vous doutez, premièrement frère, tu es allé à l'école, je suis allé à l'école. Quand on dit si vous doutez, ça n'explique pas déjà que nous sommes en doute. Ça met au cas où cette occasion viendra. Bien sûr. Maintenant, la question que tu dois te poser, lequel des musulmans a douté? Tous sont qui sommes ici. Jamais. À quel moment Mohamed Sassa a douté et puis il allait poser la question aux juifs? Jamais. Et on dit, il dit, si vous doutez, regardez le livre qui a été révélé avant vous. La Bible n'est pas un livre révélé. C'est un défi, hein? La Bible n'est pas un livre révélé. C'est un défi. La Bible n'est pas un livre révélé. Il faut que vous compreniez cela. Oh, le micro, bon sang de Dieu. Donc je reviens pour dire, je prends Jean 5, le verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. De vous à moi, Dieu peut parler comme ça. Dieu qui t'a créé, il peut venir dire, oh, je ne peux rien faire. Frère, on vous attend. Donnez les versets où Jésus dit, il a créé les cieux et la terre. Il a créé quoi? Départ là-bas. Sinon, tout ce roi que vous allez faire, on ne va pas s'en sortir. 8 minutes 30 Pourtant, secondes. rien dans le dictionnaire, ça veut dire rien. Toi, tu dis, je ne peux rien faire là. Toi qui es là, moi je suis attiré. On me dit, c'est ça, j'appelle. J'ai trouvé, je voulais capter un peu attiré, mais c'est les abeilles, j'ai trouvé. Mais entre vous et moi, on sait qu'il y a alliance. Donc, pour dire, chers parents, notez. De toute façon, on a donné un peu là. Dites aux frères, on va donner comme ça où Jésus a créé. Le débat est fini. On va même plus aller loin. Sur ce, on attend nos frères sur la famille. Donc, ok, on remercie déjà nos frères musulmans pour leur intervention. Nous allons laisser la parole à nos frères chrétiens. Allez-y, 10 minutes. Je suis très content de ce développement. Voilà, parce que les frères ont parlé beaucoup. Ils ont cité beaucoup de versets. Ils ont jonglé avec les versets. Mais en réalité, ils n'ont rien dit. Rien. Voilà. Et je suis content d'être en face d'eux parce qu'ils ont confondu certaines notions. Voilà. Allah a confondu dans son Coran création et formation. Et on va expliquer ça. Parce qu'il y a la création et il y a la formation. Dans le dictionnaire, créer, on ne prend rien pour créer quelque chose. Rien. C'est bon? On ne prend rien pour créer. Voilà. Maintenant, pour former, là, on utilise les choses qui existent pour former. Voilà. La Bible est déjà suffisante. On va utiliser ça rapidement. Il faut me lire Genèse 1, verset 27 en même temps. J'avais voulu commencer par le verset 3, mais le temps, papa me le permet. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. à son image. Il le créa. Dieu créa l'homme à son image de Dieu. et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme Il créa l'homme et la femme. et la femme. Donc au départ là, Dieu était seul dans son coin. Il n'y avait personne autour de lui. Et ce Dieu-là décide de créer quelque chose. C'est dans les vies divines. Ce n'est pas encore sur terre. Et Dieu là-bas décide de créer une femme et un homme. On est d'accord? Là, il n'y avait rien autour de lui. Et on dit Dieu créa. Il n'a rien pris là-bas. On est d'accord? Continue. Genèse 2, 7. Genèse 2, 7. L'éternel Dieu Maintenant après ça, a formé l'homme de la poussière. Il avait déjà créé. Dans Genèse 1 là-bas, là, Dieu a déjà fini de créer l'homme. Mais dans Genèse 2 maintenant, Dieu vient pour former l'homme. Il y a une différence. Dieu forma l'homme. Je ne veux pas qu'on nous prenne de ici. la terre. Je veux pas ici qu'on nous prenne pour des aboutis intellectuels. Voilà, le français là, hein, c'est en français ils ont lu et c'est en français aussi ils sont en train de lire. Je dis dans Genèse 1, 27, Dieu crée, il est seul. Dans Genèse 2, c'est bon, avec verset 7, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. L'homme que Dieu avait créé, cet homme n'a été encore esprit. On dit qu'il a créé l'homme à son image. Ce n'est pas
la chair. Sinon, nous, on allait se ressembler. C'est un esprit que Dieu a créé. Et Dieu avait besoin maintenant de former cet esprit-là, de mettre une chair sur cet esprit. C'est bon? On va arriver dans Job 10 et on va revoir comment Dieu a mis la chair sur cet homme. Job 10, verset 9. Job 19. Souviens-toi que tu m'as façonné. Job dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi que c'est toi qui m'as façonné. Façonné veut dire fabriquer. On est d'accord? Dieu avait déjà tout créé là-bas. Mais maintenant, Dieu vient pour former, fabriquer. Il y a une différence. Est-ce que pour créer, Dieu vient de parler? Dieu parle et puis la chose se réalise. Genèse 1:3, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce qu'il est obligé de partir prendre quelque chose? Continue. Souviens-toi que tu m'as façonné. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu? Va. On n'a pas le temps. Tu m'as revêtu de peau de chair. Tu m'as revêtu de peau. Tu m'as tissé d'os. Tu as tissé d'os. Et de nerfs. Dieu est en train de fabriquer l'homme. Il avait déjà créé. Mais maintenant là, il fabrique la chose. Il y a une différence. Allah se lève, j'ai créé. On va vérifier s'il a créé quelque chose. Sourate 16. Sourate 16. Verset 4. Verset 4. Il créa l'homme d'une goutte de sperme. D'une goutte de sperme. Allah a obligé de prendre sperme pour créer l'homme. Pourquoi? Est-ce qu'on est seul, on a besoin de quelque chose? Non. Continue. Et voilà que l'homme devint un disputeur déclaré. Va vite. Ça, c'est pas. Ça, c'est des petits trucs, ça là. C'est dit. Les micros. On dit dans le Coran. Oui, Sourate 16, allons rapidement. Sourate 16, verset 4. Sourate 16, 4. Il créa l'homme de la pousse. Il créa l'homme d'une goutte de sperme. Oui. Et voilà que l'homme devient un disputeur. Continue. Donc Allah ici, il se présente en tant que créateur. Le Dieu de la Bible, lui dit, je ne prends rien pour créer. Allah dit, moi j'ai besoin forcément de quelque chose pour créer. Continue, on va voir. Sourate 22. Oui. Verset 5. Continue. Oh homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, oui, c'est nous qui vous avons créé de terre. C'est nous qui vous avons créé de terre. D'une goutte de sperme. Donc toujours, Allah emploie le mot créer. On est d'accord. Alors qu'avant de commencer, j'ai fait la différence entre créer et puis former. On est d'accord, hein? J'ai fait la différence. Je ne veux même pas que quelqu'un aille tourner autour du pot. Créer et puis former, là, c'est deux choses différentes. Continue. Sourate 23, verset 12. Parce qu'il est facile de dire j'ai créé, mais on va arriver. On va l'attraper forcé. On va passer. Continuons. Nous avons créé 7. Nous avons créé 7. L'homme d'un extrait d'argile. D'un extrait d'argile. Verset 13. Oui. Nous enfumons une goutte de sperme dans un réservoir solide. Continue. Sourate 75, verset 36. Oui. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation observer, oui. Le verset 37. Oui. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Donc si on comprend bien, sans sperme, Allah ne peut rien créer. Voilà, pour créer l'homme, il est obligé d'aller forcément chercher son sperme. Ok, maintenant nous, on se pose la question. Pour créer l'homme qui a besoin de sperme, pour créer quelque chose, toujours sperme. Ce sperme-là, Allah l'a enlevé où? Parce qu'il était seul dans son coin. Il était seul dans son coin, hein. Personne n'était avec lui. On est d'accord. Au départ, là-bas dans la Bible, quand Dieu était seul, il a dit, je vais créer l'homme. Là-bas, là, il n'a pas eu besoin de terre, il n'a pas eu besoin de quelque chose. Mais pour fabriquer l'homme maintenant, Job a dit que tu m'as coulé comme de l'argile. Donc là, combien de minutes, frère? 7 et 3 minutes. Ok, continue, on va terminer. On va Sourate 75, verset 36. Donc, Sourate 75, verset 36, il faut le lire en même temps. Verset 37. Sourate 18, verset 86. Oui. Et quand il eut atteint le couchant. Non, continue. Verset 37. Oui. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Donc Allah dit que lui il a éjaculé pour pouvoir créer l'homme. Donc au moins j'ai une question. Si Allah a éjaculé, on est d'accord. Alors que sur la terre ici, il y a 3 conditions pour éjaculer. Soit tu as ta femme de nuit, tu éjacules. Soit tu as une femme, tu la bombardes, tu éjacules. Ou bien soit tu frappes en haut, tu éjacules. Allah a fait quoi pour pouvoir avoir ce sperme là? C'est trop facile. De venir dire j'ai créé. Tu as créé l'homme avec sperme là. Tu as le sperme là où? C'est la première question. Continue. Si Allah il est créé, on a demandé à Allah, tu dis que tu as créé, il dit oui, tu as créé, oui. Viens ici, tu vas nous expliquer ce que tu as créé. Quand tu crées quelque chose, tu as la maîtrise de cette chose-là. Ou bien,
Voilà, donc il y a la maîtrise de la chose. C'est toi qui as créé, non? Tu vas nous dire comment tu as créé. Allah va donner comment est-ce que lui, le soleil que lui a créé là, comment est-ce que son soleil là se comporte. C'est la même chose pour nous là. Lui, il a pour lui à part. C'est-à-dire qu'Allah là, il a sa planète à part. Pour les musulmans là, eux, ils vivent à part. Parce que si c'est juste cette terre ici là, eux devraient savoir que le soleil que nous on a là, il ne dort pas dans Potopoto. Mais Allah dit dans son Coran que le soleil là, chaque soir, il va se coucher dans la boue. C'est bon? Chaque soir, le soleil va se coucher. Lis-moi ça. Surat 1886. 1886. Il atteint le coucher. Lorsqu'il est atteint le coucher, il trouva que le soleil se couchait dans une source bouée. une source comment? Une source comment? Allah dit que le soleil, chaque soir, ça va se coucher dans Potopoto. C'est quel soleil? C'est ça qu'on appelle livre. On va venir faire des débat, crier. Oh, bref. Je m'arrête là. Donc on va laisser la place directement aux frères musulmans pour pouvoir intervenir aussi. Vous avez 10 minutes. Chers parents. On se calme, s'il vous plaît. Chers parents, écoutez. Chers parents, évitez les émotions. C'est très important. 1. On va recadrer le thème comme des gens intelligents. Pas comme des plaisantins qui aboient dans la rue. Je précise bien la chose. Ici, je m'adresse aux gens qui sont allés à l'école, qui sont intellectuels, qui savent de quoi on parle. On ne parle pas des gens qui font du touche-partout là. Bien sûr. Ça, il faut éviter ça. 1. Le thème était quoi? Qui de Allah et au bout de Jésus est le véritable Dieu créateur. Oui. Depuis qu'on a pris la parole nette, est-ce qu'on n'a pas fait sortir les versets ici de la création d'Allah? Ça, c'est 1. A-t-il donné un seul verset où Jésus a créé quelque chose? Il ne peut pas même. Est-ce qu'il a donné pendant les 10 minutes qu'il a commencé? Il ne l'a pas fait. Il s'en va se jeter sur le mot créer. Mais mon frère, si tu veux, va prendre n'importe quel dictionnaire qui existe ici. Et puis tu vas faire sortir. Qu'est-ce que signifie créer? Quand tu dis créer, ça veut dire que faire des choses à partir de rien. Mais c'est une ignorance, mon frère. Dis ça, moi. Dis-moi ça, là. Lis-moi. Créer, qu'est-ce que ça signifie? Dictionnaire va parler. Lis tout même. Et puis on va courir ça. Le problème chez ceux-là, ils ont un problème de compréhension. Ils pensent que créer signifie forcément de quoi? Tirer quelque chose d'ignorant à l'existant. Mais c'est faux. Créer, voici le sens que le dictionnaire donne. La paix du dictionnaire, non? Vas-y, frère. Faire que. Oui. Faire que quelque chose. Oui. Un être existe. Faire qu'un être existe, créer signifie. Faire qu'un être existe. Ça ne veut pas dire faire sortir quelque chose d'ignorant à l'existant d'abord. On dit faire qu'un être existe. Est-ce qu'Adam existait auparavant? Mais Dieu a fait qu'il est venu à l'existence. C'est ça, on dit que Dieu l'a créé. Vas-y, frère. Spécialement en parlant de Dieu. Oui. Créer le monde. Oui, créer le monde. Vas-y. Réaliser ou concevoir On quelque dit chose. réaliser ou concevoir quelque chose. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Le débat n'est même pas la femme. Le débat n'est même pas la femme de dire qui a formé, qui a créé. C'est pas ça le débat après. Le débat est clair. On a dit qui de Jésus et d'Allah est le véritable créateur. Tu devais être en mesure, oui, dès que la minute commence, de faire pleuvoir les versets de la création de Jésus. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as été jeté dans ce débat. Il parle de le Coran du nom que nous avons formé l'homme à partir du nouveau espèce. Tous ceux qui sont intelligents doivent se poser la question comment ça s'est passé? Genèse 3, on dit Adam, Allah fait chose en truc en Ève. Et ils ont conçu quoi? Leur premier enfant. Je lui pose la question où Jésus, son Dieu, selon lui, Jésus est Dieu, où Jésus a eu les éléments qui étaient dans Adam et puis qui a formé l'enfant avec Ève. C'est la question que je te pose jusqu'à la fin du débat. Parce qu'on dit, Adam, écoutez bien, Adam, Allah avec Ève et il forma quoi? Un bébé. Adam, les éléments qui sont à lui, le sperme, le sang, où Adam a eu ça? C'est la question. De deux, son Dieu là, où il a pris ça pour mettre Adam? Question. Vous faites comme ce débat, c'est un débat médiocre et ça ne tient pas la route. Je te mets au défi jusqu'à la fin du débat. Devant tout le public ici. Je m'arrête et puis je te parle. Je dis, je reprends. Hein. Dès que tu prends le micro, tu prends la Bible.
Genèse 3, on dit, Adam alla vers Ève et il conçut un enfant. Le sang, le sperme, tout ce qui était dans Adam, où Dieu a pris pour mettre en vie. Je te pose la question jusqu'à il n'est pas te laisser. Hein. Ça, tu vas répondre à ça, on va continuer. Il va répondre. Maintenant, nous revenons dans le sujet. Merci. On a dit, entre Jésus Allah, qui a créé quoi? Jean 5, le verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Marc chapitre 10, le verset 6 à 7. Jésus dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Matthieu 19, le verset 4. Jésus dit, au commencement, le Créateur créa l'homme et la femme. Si vous prenez encore chose dans Marc 13, le verset 19. Moi, je donne les versets. Dessus, si tu prends la parole, ta théorie que tu rentres dedans, il faut quitter dedans. Toi, ça m'étonne que tu me dis, non, quand Allah prend un goût de sperme, tu prends un goût de sperme là. Il faut te poser la question, quand toi tu mets le sperme dans ta femme là, qui fait que ça commence à devenir être humain? C'est qui? Comment vous pouvez raisonner comme des gens qui ne sont pas très intelligents? Maintenant, je vais à la sourate 18. Pardon. Oui, 6 minutes. Ok, je vais à la sourate 18. Il a pris une partie où il dit non, deux choses. On dit non, Allah dit que le soleil se couche dans une mare boueuse. Frère, qui t'enseigne? Il a pris la sourate 18 où c'était une histoire, j'explique ça. Et c'est comme ça, ils sont beaucoup partout à Abidjan. Ils égarent les gens sans le savoir. La sourate 18 présente un homme qui avait vu un événement, non? Et puis quand il partait, il a vu que le soleil, on dit c'est l'homme là, c'est pas Allah qui dit, Allah dit, l'homme a vu le soleil qui avait l'impression de se coucher dans une mare boueuse. Ils n'ont pas dit que c'est Allah qui dit que le soleil se couche dans une mare boueuse. Pourquoi vous mentez comme ça? Moi, je suis d'Abidjan. Si tu veux, on va à Port-Boué. Quand il est presque 18 h, tu vas regarder la mer. Tu auras l'impression que le soleil est dans la mer, alors que le soleil n'est pas dans la mer. Donc, c'est cette vision-là que Dieu est en train de présenter, que l'homme avait vue. Mais pourquoi tu nous mens sur le verset comme ça? Ah! Il faut répondre. Je laisse ta parole. Vas-y, frère. Alhamdulillah, nous disons tranquillement aux frères. Soit 18, 37 minutes. 4 minutes, soit 18, 37. Tiens ici, Oussad. Tiens. 18, 37. Tiens ici. Sourate 18, verset 37. Voilà, vas-y. Son compagnon lui dit, tout en concevant avec lui. Oui. Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé? Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé? Puis, d'espèce. Il t'a créé de terre ou sale. Et enfin t'a formé. Après, il t'a formé, façonné. Mon ami, viens. Allah, il emploie maintenant les deux mots là. Il emploie maintenant les deux mots. Créer et puis former là. Allah emploie les deux maintenant. Il a dit quoi? Il a dit créer, ça devait sortir. Il a dit créer, ça devait sortir du néant, n'est-ce pas? Le débat est organisé, s'il vous plaît. Merci. Tiens. Où ça tient? Il a dit créer. Il a dit créer, ça devait sortir du néant. C'est pas ça? Oui. Dictionnaire coranique va le corriger chap. Ici. Écoutez encore. On va écouter. Allah encore parle. C'est-à-dire que chapitre 2, le verset 117. Quand il dit Jésus est créateur, comment montrer ce qu'il a créé? Allah est le créateur des cieux et de la terre. Oui. À partir du néant. À partir de quoi? À partir du néant. À partir de quoi? À partir du néant. Même ton propre mot dit qu'on a la couronne à 5, 600. Lorsqu'il décide d'une chose, oui. Il suffit de dire soit. Et la chose là, on prend ce tout. On t'a pas dit de venir danser ici, non? Création. On dit, c'est Allah qui est le créateur. On a présenté ce qu'Allah a créé. Toi tu dis c'est faux, donc ok, on a compris. Allah n'a rien créé, on a compris. Jésus là, lui, il a créé quoi? Quoi montrer? C'est que c'est fini. Quand Allah fait comme ça, Allah fait la. Jésus, il a créé quoi? Si tu as montré un verset ici, Jésus a créé. Faut pas oublier. Non, il a pas oublié. Si tu prends la parole, si tu prends la parole, frère. Genèse 3. Oui. On dit Adam. Oui. Il est allé vers Ève. Oui. Et il enfanta son premier fils. Oui. Je veux savoir. Oui. Sperme qui était dans Adam. Oui. Sang qui était dans Adam. Oui. L'eau qui était dans Adam. Oui. Donc Jésus, il a pris ça. Quand tu sais que Dieu, on te concède ça. Il a pris ça pour mettre Adam. En ce moment où seulement si j'ai doublé sa douleur. Mon ami, voilà moi aussi ma question. Il n'a pas allé loin. Moi, c'est que Jésus a créé. Dieu là, ça a tenu cauchemar chez toi aujourd'hui. Bien, donc on va passer le micro à nos frères. On y va, vous avez 10 minutes.
Je suis venu pour faire un développement. Je suis venu pour faire un développement. À peine je parle, ça panique. Calmez-vous. Ou bien, débat là, on n'impose pas à quelqu'un. Je ne vous ai pas imposé ce que vous devez dire. Je dis, Allah n'a rien créé. Allah ne peut même être Dieu, même jamais. Et je vais vous démontrer tout ce que Allah a fait. Satan. Quoi disent les trucs qui étaient ici? Surat 59, verset 23. 59, 23. C'est lui, Allah. C'est le même Allah. Lui, divinité que lui. Il dit qu'il n'y a pas de Dieu à part lui. On va vérifier ça. Le souverain. C'est facile de dire que je suis le souverain. Continue. Le pur. L'apaisant. L'apaisant. C'est Allah qui parle. Le rassurant. Allah est le rassurant. Le prédominant. Le prédominant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le contraignant. Le contraignant. L'orgueilleux. Allah est quoi? Orgueilleux. Allah est quoi? Orgueilleux. Est-ce que Dieu est orgueilleux? Non. C'est un démon. Donne la sourate. Surat 59, verset 23. Ils n'ont même pas encore lu ça. 51, 23. Vous comprenez? Voilà. Donc, Allah est l'orgueilleux. On est d'accord? On va lire dans la Bible et on va voir si nous, notre Dieu là, il est orgueilleux. On le connaît? Oui. Ézéchiel 28, verset 2. Ézéchiel verset 2. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Dis au prince de Tyr. Le prince de Tyr, c'est la personnification de Satan sur terre. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'éternel. Ton cœur s'est levé. Oui. Et tu as dit. Son cœur s'est élevé dans fait d'orgueil et il a dit. Je suis Dieu. Il dit il est Dieu. Je suis assis sur le ciel de Je suis Dieu. assis sur le trône de Dieu. Au sein des mers. Au sein des mers. Continue. Tu es homme. Dieu dit que toi là, tu es plaisantin. Et non Dieu. Tu n'es même pas Dieu. Et tu prends ta volonté pour la Ta volonté de volonté Dieu. pour la volonté de Dieu. Alors, Allah se lève, il s'attribue des choses. J'ai créé, et ça crie partout. Allah n'a rien créé. J'ai dit ça. J'ai été clair. J'ai dit qu'il y a une différence entre créer et puis former. J'ai été clair. C'est en français, il a parlé. J'ai dit créer là. C'est amener à l'existence ce qui n'existait pas. J'ai dit ça. Regarde, on ne peut pas parler de niveau. Il faut me laisser, le modérateur. Il ne faut pas voir me distraire. Parce que quand il parlait là, je l'ai tourné donc pour qu'ils puissent développer leur théorie. Ce qu'ils font, ça ne m'arrange pas. Voilà. Donc là, je dis, je ne vais pas m'empêcher de démontrer que Allah est un démon. C'est ton cœur qui bat. Mais il faut savoir ça. Il faut qu'on vous dise ça. Les gars vous cachent que Allah est un démon. Allah là, c'est Satan. Continue dans sa Torah. Surat 16, verset 29. Surat 16, verset 29. Entrez donc par les portes de Allah l'enfer. maintenant va donner la récompense des orgueilleux. Allah là, il dit qu'il est le capitaine de tous les orgueilleux. On est d'accord dessus. Et nous, on a vérifié dans la Bible là, que le Dieu de la Bible n'est pas orgueilleux. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc nous, notre Dieu là, il n'est pas orgueilleux. Maintenant, on demande à Allah, quand tu dis qu'il est orgueilleux là, les orgueilleux là, la récompense là, c'est où? Comme tu es le capitaine là, vous tous là, vous allez vous retrouver où ça? Continue. Entrez donc par les portes de l'enfer. Entrez où? Par les portes de l'enfer. Entrez où? Par les portes de l'enfer. Allah dit que tous les orgueilleux là, la destination finale, c'est en enfer. Le capitaine ne peut pas abandonner son équipe. Lui, il est l'orgueilleux. Numéro 1, les musulmans sont les orgueilleux. Numéro 2, eux tous en enfer. Direct. Continue. Qui demeurait éternellement. Alors, Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Est-ce que ça, on peut cacher ça? Vous ne lisez pas le Coran. Ils vont zombifier le Coran pour vous donner. Continuez seulement. Allons. Surat 70, verset 40. Ça là, on a lu ça il y a longtemps. Continue. Et non. Et non. Je jure par le Seigneur. Allah dit que lui va jurer. Alors que quand on jure par une autorité supérieure. On dit on jure au nom de mon père. Je jure sur la tête de ma mère. On jure toujours par quelque chose qui est plus grand. Mais Allah maintenant veut jurer. On va voir comment Allah jure. Continue. Je jure par le Seigneur des levants Allah et des dit que couchants. tu jures par le Seigneur des levants et des couchants. Et Alors, nous serons capables. Allah dit que nous sommes capables. Toujours nous. Continue. Genèse 22, verset 16. Oui. Et dit, je le jure par moi-même. Pour notre Dieu maintenant va jurer. Il dit moi je le jure par Moi-même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Alors quand il va jurer, il court pour aller chercher le Seigneur des levants et des couchants. Mais le Dieu de la Bible, là, quand lui il jure, il dit je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Alors, ça on a oublié de cacher ça. Continue. Ésaïe 45, verset 23. C'est verset 23. Je le jure par moi-même. Dieu dit je le jure par moi-même. Quand tu es Dieu là, tu ne cherches pas quelqu'un qui est plus grand que toi. Parce que c'est toi qui es le plus grand. Donc si tu es le plus grand, tu dois jurer par toi-même. Et Allah dit dans le Coran que moi je jure par le Seigneur des levants et des couchants. Alors que le Seigneur des levants et des couchants là, on va vous montrer c'est qui. La Continue. vérité sort de ma bouche. Continue. Surat 73, verset 15. Oui. Nous allons te relever. Allah maintenant, au soir de la vie du prophète Mohammed, celui que vous suivez là, Allah l'a appelé. Il a dit à mon bon petit, vraiment comme tu as trop travaillé sur la terre, toutes
les commissions que tu as données, tu as tout fait. Je veux pas que tu aies un enfer. Vraiment, moi-même, Allah, je commence à avoir des remords. Je vais te révéler un grand secret. Lis le secret. Le Seigneur du levant et du couchant. Allah dit à Muhammad, le Seigneur du levant et du couchant là. Il n'y a pas de divinité. Je te dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de divinité à part lui. Elle dit à part moi. Elle dit ça là, c'est difficile. Prends-le comme ton protecteur. Il va dire prends-moi comme ton protecteur. Il dit prends-le comme ton protecteur. Le Seigneur du levant et du couchant. Allah reconnaît que c'est lui le protecteur. Continue. Ésaïe 45, verset 6. Ésaïe 45, verset 6. C'est afin que l'on sache. C'est afin maintenant que l'on sache Du soleil levant. du soleil levant Et au soleil couchant. Notre Dieu dit du soleil levant. Le Dieu qui était au soleil levant pour partir à l'agir depuis là. Et le Dieu qui est au soleil couchant, par qui à l'agir depuis là, c'est qui? Que en moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il dit il est l'éternel. Il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. On va vous montrer l'éternel qui c'est pas Allah. Continue. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. On a le temps. Je dis, on va démontrer d'abord. On doit démontrer Allah. Montrer que c'est un faux Dieu. Ça, c'est simple. Tout genou fléchira Devant nous doit fléchir devant nous notre Dieu. Jurera par moi. Continue. Philippiens 2, verset 10. On va vous blaguer. Vous, chaque jour, vous êtes derrière. Ils savent, mais ils cachent. Moi, là, je n'ai même pas de problème avec ça. Parce que j'ai lu ça il y a longtemps. Continue. Avec au nom de Jésus, tout genou fléchit dans Au nom le de ciel. qui doit tout genou doit fléchir? Jésus. Si au ciel, il se peut qu'il y ait un là-bas qui s'hazarde à avoir des genoux, la Bible dit qu'il doit s'agenouiller devant Jésus. Jésus est dit pour que tout genou fléchisse dans les cieux. On n'a pas dit certains genoux, on n'a pas dit quelques genoux, on dit tout genou. On va arriver dessus, et pour démontrer que Jésus a créé là. Ça c'est difficile. Je dis, on va commencer d'abord par méthode. Moi là, je ne travaille pas comme ça. Tous ceux qui me connaissent là, ils savent que je suis méthodique. Je commence à quelque part et finis à quelque part. Tu peux m'imposer un cheminement, continue, on va Est-ce que terminer. tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur? Moi, les Surat 46, verset 9. Oui, Lorsque nous dirigeons vers toi oui. un groupe de djinns, Oui, un truc que Allah dit que lui dans son paradis là, c'est les démons puis les musulmans souvent qui seront là-bas. Quand les démons vont chercher quoi au paradis. question, Et ça on va dire, et ça on a déjà dit ça à la mosquée là-bas. On vous dit la vérité, vous refusez. Continue. verset 30, il Oui, dit, oui, notre peuple, oui. nous verrons d'entendre un livre qui a été Les descendu. démons sont témoigner que je vais écouter le Coran et ils sont satisfaits. Ça veut dire que je vais écouter la Bible, ça ne les arrange pas. Ils vont écouter la Torah, ça ne les arrange pas. Mais quand ils sont tombés sur le Coran, voilà, ils ont trouvé ce qui convenait à leur sang. Après moi, confirmerons ce qu'il a précédé. Oui. Il dit vers la Dans la vérité. surah suivante. Surat 72, verset 1. Oui, Dit, dis. il m'a été révélé. Oui. Un groupe de djinns prêtait l'oreille. Faut dire maintenant à tes musulmans là qu'un groupe de démons là ont cru au Coran. C'est-à-dire que les démons là, ils écoutent le Coran et ils acceptent et ils se convertissent à l'islam. Nous avons Est-ce que ça là, c'est Et nous avons attendu une lecture c'est bon, merveilleuse. passe au suivant rapidement. Surat Lis, faut lire. Surat 19, verset 68. Oui. Par notre Seigneur, Oui. assurément, Oui. nous les rassemblerons, Oui. eux et les diables. Donc Allah dit maintenant que tous les musulmans et les démons qui ont cru en lui là, lui vous donne maintenant rendez-vous en enfer. Il va vous rassembler. Continue. Puis, nous les placerons autour de l'enfer. Autour de quoi? Enfer. Toi tu es Dieu, tu vis au paradis. On est d'accord. Tu te demandes rendez-vous à tes frères au paradis. Hein. C'est en enfer que tu as donné rendez-vous. C'est comme si moi j'ai fait quelque chose. Au lieu de me prendre parler au palais de justice pour me juger, on dit non, avant la marque d'abord, là-bas on va te juger. Et ça là, c'est il fait vraiment quelque chose. Enfin, continue. On va terminer. Surat 66, verset 8. Tu vas sur le verset 8. Avec lui. Oh, vous, les musulmans qui croyez là. Répandez-vous à Allah. Répandez-vous à sincère. Elle est partie sincère. Il se peuple. Allah dit, si un musulman se répand de façon sincère, c'est pas encore sûr que son paradis soit clair. Il se peuple. Pas la surah suivante en même temps. Jean 1, verset. Jean, verset 1. Oui, 1 Jean 1. Si nous Oui. confessons nos péchés, Nous, notre Dieu dit, si nous on a confessé péché là, il est fidèle et juste il est fidèle et juste, pour nous de les il pardonner. n'a pas besoin qu'on soit sincère. Alors que Allah dit, tu es sincère, tu as tout fait, mais tu n'es pas encore sûr. D'accord, je m'arrête là parce que le temps est parti. Je vais revenir sur la fin de Jésus. Donc, on continue avec les autres frères de l'autre côté. 10 minutes. Salam alaikum. Le public même l'a posé question. Il a créé quoi? Il n'a pas répondu. Bavardage inutile. Vous savez qui lui donne ça? Mahout dit ce secret aujourd'hui.
On a un gars, Non, il est... attends, tu sais où ça qu'il y avait? Non, je voulais faire le cheminement de ce qu'ils ont fait là. Je vais commencer du début jusqu'à la même les papiers, et tout lui. Là, les gens sont déjà au courant, donc c'est ce que Jésus a dit. Alors, vas-y. Vous savez, ils ont un gars à Abidjan, bon, j'ai pas envie de faire sa pub. On l'appelle Thierry. Thierry le russophone. C'est lui, il a fait un photocopie pour donner à nos jeunes frères pour leur donner, pour venir réciter. Parce que le gars qu'on appelle Thierry, on a eu l'habitude de débattre. Tous les arguments qu'ils ont donnés, c'est pareil. Quand vous regardez ce qu'il est intervenu, il a dit quoi de concrètement si Jésus t'a créé? Il a dit quoi? Répondez-moi. Il a dit quoi? Il rentre ici. Il dit alors, il dit non, Allah est orgueilleux. Que Allah est comme Satan est orgueilleux, et puis Allah est orgueilleux, et deux points en fait. C'est pas intelligent, frère. Parce que si dans la Bible, écoute. À quel niveau, frère? Écoute, prends sur Amos. Je vais d'abord prendre une chose. Le Dieu, une chose, Yahweh est jaloux. Et puis j'ai essayé de jalouser. La jalousie, c'est pas un péché. S'il vous plaît, le débat organisé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu parles maintenant. Qui parle maintenant? Le texte sera recommandé. Mais tu vas où? Non, tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu vas où? Vas-y, là. Car L'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. est un Dieu jaloux. Il est jaloux de qui? Il est jaloux de qui? Qui a pris sa femme? Qui a pris sa place? Regarde, il est jaloux de qui? Ça, c'est la première chose. Il faut prendre Amos maintenant. Quand il dit Allah juge par lui-même, Allah juge sur une autre créature. Il faut écouter. Amos 8, 7. Amos 8, 7. Vas-y. L'éternel l'a juré. L'éternel a juré. Par l'orgueil de Jacob. Par l'homme, Dieu, son Dieu jure sur l'orgueil de Jacob. Jacob est qui? C'est un être humain. Pourquoi il jure sur son orgueil? Jacob est grand que Dieu. Soyons sérieux. On peut faire un débat sérieux. Après, tu rentres dans une histoire de dire autre chose. Les musulmans disent qu'ils vont passer par l'enfer. Est-ce que c'est le sujet? Je ne sais même pas. On est venu débattre sur un thème qui est clair. Tout le monde ici t'attend. J'ai terminé au défi. Tu as parlé de sperme pour distraire les gens. J'ai terminé au défi ici. Je reviens encore public. Je reviens encore à ma question. Frère, on dit dans Genèse 3, Adam et Ève sont allés ensemble. Ils ont fait un enfant. Sperme qui était dans Adam là-haut. Sang qui était dans Adam. L'eau qui était dans Adam là-haut. Ton Dieu Jésus, il a pris ça pour mettre dans Adam. Mais pour répondre à ça, tu vas te délivrer, frère. Pourtant, on est venu débattre pour un thème. Public, vous êtes là. Faut pas on va faire du fanatisme. Et puis, faut pas on va pomader pour ne rien dire. Et puis, faut pas on va toucher partout pour ne rien dire, pour distraire le public. On est venu sur un thème précis. Quand quelqu'un dit les méthodologiques, voilà. On commence sur la création et puis l'avance. C'est pour ça que nous, on va aller terre à terre. Coran chapitre 5, on va écouter la parole de Jésus dans le Coran. Pour montrer que c'est un Dieu disqualifié il y a longtemps. Il y a longtemps, ça. Nous, on donne les versos. Tu vas continuer dans ton idéologie. Tu peux d'abord. Jésus même a expliqué ça dans la Bible. Que c'est celui qui crée, qui peut être orgueilleux ou qui peut être jaloux. Mais pas celui qui n'a rien créé. Quand vous prenez, notez ce passage, vous prenez Matthieu 5, à partir du verset 45 par là. Jésus dit, ne jure pas sur ta tête, parce que ce n'est pas toi qui a mis les cheveux et qui peut faire que ça va noircir. Tu dis même verset la fini photocopie. On va t'enseigner. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux monter ainsi les trois cheveux comme ça. Pardon, micro. Il a dit la carte de micro. Vous voyez, depuis le début, je vous dis le frère, il va sauter partout pour vous distraire. C'est tout. Il ne pourra pas faire sortir un seul verset dans toute la Bible où Jésus dit j'ai créé quelque chose. Regardez dans le Coran, qu'est-ce que Jésus va dire au sujet d'Allah? Coran chapitre 5. Oui. Vas-y, Coran chapitre 5, le verset 72. Coran 5, le verset 72. Vas-y, frère. Ce sont sept les mécréants. Ce sont sept des égarés. Ce sont sept les mécréants. Vas-y, frère. Ceux qui disent en vérité, le Messie, fils de Marie, ceux qui disent en vérité, oui, vas-y, frère, Allah est le Messie, oui, vas-y, fils de Marie, oui, alors que le Messie a dit, alors que Jésus a dit, oh enfant d'Israël, adore
le verset 17. Marie de Magdala approcha Jésus. Vas-y, frère. On donne des versets, frère. Si tu es honnête et sincère, ton frère qui est à côté de toi, peut-être il va vouloir ces choses comme toi. Mais sinon, si vous êtes honnête et sincère, vous allez voir que non. Quand vous parlez, vous ne donnez pas de verset. Vous touchez, vous faites du touche-partout sans répondre à la question. Il va lire, mais je te dis encore, frère. Je suis obligé de me mettre en genoux devant le frère. Genèse 3, le verset 1, on dit Adam est parti faire Ève. Ils ont fait un enfant. Je veux savoir le sang, sperme qui était dans Adam, où tu as pris ça pour mettre dans Adam. Je t'attends sur cette question. Vas-y, frère. Genèse 17. Je me suis mis en genoux pour dire vas-y. Genèse 17. Oui. Jésus lui dit. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté. Jésus dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté. Fais mon père. Fais mon père. Et va trouver mes frères. Oui. Et dis-leur. Dis-leur. Que je monte faire mon père. Je monte faire mon père. Et votre père. C'est-à-dire Jésus présente Dieu comme notre papa. Vas-y. Et vers mon Dieu. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu là, ça veut dire quoi en français? Toi qui dis que tu as à l'école, ça veut dire quoi? Grand frère, honnêtement, quand quelqu'un te dit je vais vers mon Dieu là, ça veut dire quoi? Mon village à Zaké là, tu ne peux pas parler à Zaké. Bien sûr. Hein? Quand Jésus dit mon Dieu là, il parle de qui? On peut laisser il dit là, frère, faut être honnête dans le débat. Attends, tu fais le plus partout. Quand tu es rentré dans faire des musulmans face à l'enfer là, c'est pour détourner le débat, les frères. Vous savez pourquoi? Quand il dit que les musulmans vont passer par l'enfer, c'est pour détourner le débat, pour ne pas qu'on fasse sortir les versets. Prends en chose dans le Coran encore. On va donner la création d'Allah. Coran chapitre 10, le verset 5. Vas-y, frère. Chapitre 10, le verset 5. Vas-y. Chapitre 10, le verset 5. Vas-y. C'est Allah qui a fait du soleil. Éclaté. On dit c'est Allah qui a créé le soleil. Le soleil tout est clair. C'est Allah qui a fait du soleil éclaté. Vas-y. Et de la lune. Une lumière. Une lumière. Il a déterminé la phase. Il a déterminé les phases. Afin que vous sachiez. Le nombre des années. Et le calcul du temps. Je le reprends encore devant les grands frères, les petits frères. Le débat est sur qui de Jésus est le véritable Dieu. En d'autres termes, qui a créé quoi? Nous, on a fait, depuis le débat commencé jusqu'à l'heure ici, on a fait sortir environ quelque chose 30 versets. Il a toujours causé avec Adam. Mais si un musulman était là-bas, il va dire toi tu n'es pas Dieu. Tu es un journaliste. Parce que tu poses question, Adam où es-tu? Adam où es-tu? Oh là-bas, là, la Bible dit, Dieu a posé la question, Adam où es-tu? Et Adam dit, je me suis caché. Ça ne c'est pas Dieu? Ou bien? Mais quand Dieu défend là, il se comporte comme un homme. C'est ça qui vous échappe. Il dit, si vous me connaissiez, moi je suis là, vous allez connaître mon père. Mais quand vous ne me connaissez pas, c'est ça qui vous fatigue. Continuons. Genèse 18, verset 1. Genèse 18 encore, continue. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. Le même Dieu encore est venu poser avec Abraham. Comme il était assis à l'entrée, Abraham était assis devant Satan pendant la chaleur. Oui, continue. Il leva les yeux. Il regarda. Il a regardé, il a vu quoi? Et voici 3 hommes. 3 hommes. 3 boutons. Non. 3 feux. 3 hommes. 3 quoi? 3 hommes. Alors, quand Dieu descend, il prend la forme humaine. Mais vous, là, vous ne pouvez pas prendre ça. Parce que ça vous fatigue. Votre Dieu, là, il est incapable de se transformer. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'envoyer Jibril seulement. Parce que Mohamed n'a jamais posé un Dieu. Alors que Dieu parle à ses serviteurs. Si Dieu refuse de poser à Mohamed, c'est que ce n'est pas lui l'envoyé. Dès qu'il a parlé à Mohamed là, quand ils seront prêts là, on va faire son débat. Voilà, on va vous montrer qui a posé avec lui. Ça, c'est vous, on peut blaguer. Continuons. 3 hommes étaient debout devant. 3 hommes étaient auprès de lui. On est d'accord. On va aller rapidement, frère. Donc là, j'ai déjà introduit le Dieu de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il a la capacité de se faire homme. Je vais doucement pour que vous compreniez. Parce que vous laissez emporter par le fanatisme. Je dis, nous, notre Dieu, là, il a la capacité de se faire homme. On est d'accord? Si Dieu se fait homme et que Jésus-Christ est homme, parce que j'ai un problème, je lui dis, mon père, pas directement. Acte chapitre 1, verset 8. Oui, Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Continue. Le Saint-Esprit. Oui. Survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous continuez rapidement. Dans tout au verset 9. Oui. Après avoir dit cela, oui, après avoir causé avec ses disciples, il fut élevé pendant qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? Élevé. Il a fait élevé. Il a été élevé. Quand Jésus a fini de causer à ses disciples, il s'est élevé. Dans l'Ancien Testament, il s'est élevé.
Moi, quand il faut élever, quand Dieu vient essayer de causer à ses enfants, il s'élève. Mais vous, là, vous ne croyez pas ça. Et c'est ça qui fait que la révélation vous échappe. Avant la fin. On va là. Non, il faut lire au début. Allez. Restons dans le sujet, s'il vous plaît. 3 minutes. Non, Somme 43. Oui, Somme 43. Oui, verset 5. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Oui. Et celui qui D'abord, je vais terminer comme il est 30 secondes. Le Dieu de la Bible, il dit l'alpha et l'oméga dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il dit c'est moi, je suis l'alpha et l'oméga. Dans l'Ancien Testament, il dit il est le rocher. Dans le Nouveau Testament, là, il dit c'est lui encore qui est le rocher. Dans l'Ancien Testament, il dit il est le salut. Dans le Nouveau Testament, là, il dit c'est lui encore qui est le salut. Le même Dieu, le même type. Pourquoi les attributs qui sont à Dieu reviennent aussi à Jésus? C'est la question que vous devez vous poser. Voilà. 1 minute. Combien? 1 minute. Ok, donc ils m'ont demandé le sperme, qu'on appelle ce que Adam a mis en Ève là, où il a enlevé ça. Si un des musulmans, Dieu en a créé un complet là. Tout notre Dieu a créé Adam complet. Adam fonctionnait. Là, il ne va pas me montrer le verset qui dit Adam était mouride. C'est tout ce qu'il demande. Je pose la question et je répète. Comme ils ont dit, je dis qu'il ne va pas me montrer le verset qui dit que Adam ne fonctionnait pas. C'est tout. La réponse de tout dans cette question. C'est fini. Un problème. Nous remercions les différents intervenants. Maintenant que nous avons fini avec les 10 minutes pour chacun des intervenants, nous allons passer maintenant aux questions. Donc, celui ou celle qui a une question, c'est le moment. Une minute pour poser la question et 3 minutes pour répondre. Je recommence. 1 minute pour poser la question et 3 minutes pour répondre. Non, on y va. Modérateur. Non. Bonsoir, cher public. Je vais prendre sur une seule question. Quand le frère parle du Saint-Esprit, je dois savoir, dans Acte 7, à partir du verset 55, est-ce que cet esprit qui était à Étienne était un faux esprit ou était un vrai esprit? Si la base de ce qu'il a dit. Je voulais lire Acte 7, verset 55. Et pas de poser la question. La question est posée à qui? La question est posée au pasteur. Pasteur. La question est posée à mon frère. Il veut qu'il me dise Acte 7 à partir du verset 55. Avant qu'il me pose ma question. Puisqu'il n'a pas compris. Il va me poser la question. Ok, je vais lire. Attends, tu appelles quoi? Tu casses combien? Oh. On a une autre pour poser la question, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Acte 7, verset 55. Voilà. Faut écouter, hein, mon frère. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Je pose la question à savoir. Je demande. Le Saint-Esprit qui était à Étienne dans ce verset-là, était un vrai esprit ou un faux esprit selon ce qu'il a dit? Deux fois, vous avez 3 minutes pour la question. Alors, voilà, donc je relis le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.
Donc, le verset dit que Jésus est debout à la droite de Dieu. Donc, pour eux, Dieu est assis sur un tabouret et Jésus est arrêté à sa droite. Alors que la droite de Dieu, je réponds, hein, je parle de m'interrompre. Je suis dit de répondre la manière. Donc, Dieu, la droite de Dieu, dans Exode là, Dieu dit Israël, je t'ai porté sur mes ailes. Dieu dit 2 minutes. Dieu dit Israël, je t'ai porté sur mes ailes. C'est-à-dire que tu as des ailes. La Bible dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Donc si Dieu est esprit, il n'a pas de main droite, il n'a pas de pied gauche. Il n'y a pas d'esprit saint dans la Bible. Il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. J'ai déjà répondu. Hein. Il y a un seul Saint-Esprit dans la Bible. Voilà. Merci. Bien. On va poser la question du côté des frères ici. Question. Salam alaikum. Ma question s'adresse aux frères. Non, ma question s'adresse aux frères. J'aimerais qu'il me présente son Dieu. Ok. Il se présente, il me présente son Dieu. Ok. Et ensuite, j'aimerais aussi que les frères musulmans me présentent leur Dieu. Merci. Après cette question, ma deuxième question. Jésus-Christ est-il mort sur la croix? Si oui, est-ce que Dieu meurt? Nous sommes Donc la question est posée aux deux intervenants ici. Le frère, vous avez une minute pour répondre à cette question. Je rappelle ici et j'ai dit que Jésus-Christ là, c'est le même Dieu qui était dans l'Ancien Testament, qui est encore le même Dieu dans le Nouveau Testament. Mais on dirait que ce message-là n'est pas passé. Et je le répète encore. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je suis l'Éternel. Et il dit devant là-bas maintenant, dans Ésaïe 52, que là, il a dit, je suis l'Éternel. L'Éternel, c'est mon nom. Et dans Ésaïe 52, il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Et dans Ésaïe 45, il dit que lorsque lui va venir, lui ce Dieu-là, lorsqu'il va venir sur terre, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, tout ça. Et Jean-Baptiste, qui était dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est apparu, Jean-Baptiste est contemporain de Jésus, et lorsque Jésus est apparu, Jean-Baptiste, qui a entendu dans sa prison, en train d'entendre que Jésus fait des miracles, il a envoyé ses disciples à Jésus pour demander, Jésus, tu es le Dieu qui doit venir ou bien on doit attendre encore un autre? Jésus lui a répondu, va, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, ce que vous entendez. Dites à Jean-Baptiste, parce que c'était en code. J'ai dit là-bas dans l'Ancien Testament que quand je vais venir, les boiteux marchent. Actuellement, les boiteux marchent. Quand je vais venir, les aveugles vont voir. Actuellement, les aveugles voient. Quand je vais venir, les muets vont parler. Et actuellement, les muets parlent. C'est tout. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui est venu dans le Nouveau Testament. Je préfère m'arrêter là. Bien, nous allons laisser la parole aux frères musulmans. Voilà. On va limiter au frère. Ok. Oui, frère, le grand frère a posé la question de présenter ton Dieu. Il dit faut présenter ton Dieu. Il t'a pas dit de coller deux versets pour dire que ça veut dire c'est Jésus. Ça, c'est d'être malhonnête. Je prends comme ça. S'il vous plaît, le public, écoutons, ça va. Écoutons ce qu'il est en train de dire, c'est très très intéressant et important. Donc, veuillez vous calmer afin de pouvoir avoir une compréhension de la chose, quoi. Allez-y. Ok. Psaume 121, le verset 3 à 4. Le vrai Dieu là, on dit l'Éternel ne dort pas, il ne se fatigue pas, il ne sommeille pas. Jean 4, ton Dieu là, Jésus là, on dit il dormait. Il était fatigué d'aller chercher l'eau pour boire, comme toi tu fais souvent. Donc le Dieu de l'Ancien Testament, il ne se fatigue pas, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Mais celui du Nouveau Testament, ton Dieu là, on dit il dort, il se fatigue. Maintenant, on revient sur la question maintenant que le frère a posée. Vas-y, frère. Continue, vas-y, termine la on a 2 minutes. Ok. Le frère a demandé aux musulmans, oui, présentez votre Dieu. Ouais. On ne va pas prendre l'homme verset. On ne va pas prendre l'homme verset. Seulement. On présente votre Dieu. Dieu. Vas-y. Coran chapitre 112, le verset 1 à 4. Voilà votre Dieu, hein, tu as demandé, non? Le voilà. Vas-y. Dis. Il est Allah. Il est Allah. Oui. L'unique. Uh-huh. Allah. Oui. Le seul à être
implorer Oui. pour ce que nous désirons. Oui. Il n'a pas engendré. Il n'a pas engendré. Il n'a pas été engendré non Il plus. n'y a pas quelqu'un qui l'a mis au Dieu au monde, comme la même Marie a mis ton Dieu au monde. Vas-y. Et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Égal à lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Il a dit que dans l'Ancien Testament, que Dieu est l'homme. Tu me tout votre frère ce soir. Moi, je dis au frère, S'il vous plaît, en ce cas, s'il vous plaît, écoutez, j'ai dit au frère, les frères qui nous ont soyons responsables. ceux qui sont en train de ils savent déjà où ils sont. Moi, je veux la plus grande place ici. Tous ceux-là, avec tous leurs cousins vont venir. On va prêcher, ils vont poser des questions, on va les enseigner. C'est de ça que parle. C'est ce que nous est en train de faire. Que Dieu était l'homme dans l'Ancien Testament. Non, 23, verset 19. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Osée 11, verset 9. Il dit, Car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Maintenant, on termine par ce verset. Le dernier verset. Tout le monde prenait ce cadeau. Ce passage. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Selon lui, Maria, c'est Oui. la maman de Jésus, non? Oui. Écoutez ce que Marie dit de son Dieu. On va écouter. Écoutez ce passage, Luc 2, Oui. le verset 48. Oui. Quand ses parents le virent, Quand les parents de Dieu ont vu Dieu, quand ses parents le virent, oui, il fut saisi d'étonnement. oui. Et sa mère Marie dit, Marie dit quoi? mon enfant. Attends. Écoutez bien, Marie dit à son Dieu, que mon enfant. Lui, son Dieu, Marie l'appelle son enfant. Mais que Dieu n'est pas mon Est-ce que enfant. vous voyez comme ça? Un homme comme ça, il faut donner. Bien, en ce cas, posez notre question. En ce cas, on va poser notre question. S'il vous plaît. Marie, elle appelle ton Dieu, mon enfant. Donc, on écoute. Donc, le frère va poser une question. J'ai posé une question qui est restée en suspens. Voilà, je repose la question. Réponse-moi, Ok. s'il te plaît. Moi, j'éjacule. Allah aussi éjacule. Quelle est la différence entre nous? C'est la seule question que j'ai à poser. Dans le verset où Allah éjacule. Rapidement, le verset, vous n'avez pas mémorisé? S'il vous plaît, mémorisez Il dit les que enfants. les photocopies, ils ont pas mémorisé. Les photocopies que les années là, je peux mémoriser. Le verset où Allah éjacule. On est pris par le temps. Les photocopies. Le verset. Le temps va passer, c'est photocopie. Éjaculer, c'est pas ça. Photocopie. On se calme. Voilà. Écoutez. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question rapidement. S'il vous plaît, taisez-vous et écoutez. S'il vous plaît, écoutez. Ok. Écoutez, chers parents. Écoutez, le Dieu intelligent. Il y a dans la Sourate 15, selon lui, on dit, n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Oui. La grande question qu'on doit se poser, Oui. éjaculé par qui? Question. Éjaculé par qui? Par Allah ou bien par par qui? Adam? C'est pour cela que je l'ai posé la question ici. Depuis le début du débat, tout le monde est au courant ici. Je lui ai dit dans Genèse 3, en Genèse 3, Adam, on dit Adam est parti vers Ève et ils ont eu un enfant. Comment Adam a fait ça dans Ève? En même temps, il dit Adam était coco. On ne peut pas parler de ça. Coran Vas-y. chapitre 32, écoutez-le à partir du Ensuite, s'il vous plaît. verset 7 à 8. On dit, c'est lui le connaisseur des mondes inconnus. Vas-y. Le verset 7 ans. Au verset 6 d'abord. Au verset 6 ans. Vas-y. C'est Allah qui est le connaisseur des mondes. C'est Allah qui est connaisseur des mondes Inconnus inconnus et visibles. et visibles. Le puissant. Le puissant. Le miséricordieux. Le
miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. vas-y. Il a commencé la création de Il a l'homme commencé la création de l'homme, à partir de l'agile. c'est-à-dire c'est Adam. Oui. Vas-y. Puis, il dira sa descendance. La descendance d'Adam. On dit dans ta Bible que Adam est parti vers Ève. Sa descendance va sortir à partir de quoi? Du sperme qui est à une chose. Adam a éjaculé. Que toi tu vas éjaculer si tu es marié avec ta femme. Ah frère. Arrête ça. Maintenant, il nous a posé des questions. Ma question, Il ne peut pas même. Il nous a posé des questions. On peut lui poser des questions. Oui. Genèse 12. Frère, il faut suivre rapidement. Mais la question n'est plus à une ministre de répondre. Non, il a déjà pris sa dose, là, c'est lui, il est tranquille là-bas. On lui pose une question. Ok, on écoute. Hein? On lui pose une question. Ok, Genèse 12, verset. Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21. Là-bas, l'Éternel dit, chaque espèce se reproduit selon sa semence. Ça veut dire que quand tu es mouton, tu accouches mouton. Ça veut dire que quand tu es homme, tu accouches homme. Et dans Matthieu 21, on a vu que Marie a accouché l'enfant Jésus. Vous devez connaître simplement la nature de Marie jusqu'à ce qu'elle parte accoucher Dieu. Ça va me permettre de pouvoir démontrer cette histoire de Jésus. On écoute s'il vous plaît. Soyons responsables. Ça, une petite question. Parce que depuis le début, je le répète, j'ai dit les musulmans là. Ils pensent que Dieu n'est pas capable de venir sur terre. Restons dans les sujets. Le début de Jésus, je reprends, le début de Jésus n'a pas débuté avec Marie. Jésus n'a jamais appelé Marie maman dans la Bible. Jésus n'a jamais appelé Marie maman dans la Bible. Il a dit femme. On est d'accord. Donc, Jésus, la Bible dit que Jésus est le Christ. Et les Juifs disent, nous là, on sait que le Christ ne meurt pas. Mais pourquoi toi tu viens nous dire que tu vas mourir à la croix? On est d'accord. Le Christ là, dans Deutéronome, la Bible dit que le Christ est éternel. C'est pourquoi tu la crois. Jésus disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas dit pourquoi m'as-tu oublié. Abandonné puis oublié là. Il y a une différence dans ça. Abandonner, ça veut dire que l'abandonner, s'il vous plaît, la question c'était qui était Marie? Non, qui était Marie avant de venir mettre au monde Jésus? Marie était une seule fille à qui Dieu a promis, parmi toutes les filles d'Israël, de garder leur virginité jusqu'à ce qu'il utilise son sein pour l'envoyer sur terre. Et tous les prophètes ont parlé de ça. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il m'a posé la question. Qui était Marie avant que... Non, je n'ai pas demandé qui est Marie. J'ai dit ceci. C'est la question qu'on t'a posée. Tu as beaucoup de démocratie à faire. Laisse-moi ta question. Je n'ai pas compris alors, j'ai dit, c'est la Bible qui dit que chaque espèce se reproduit selon sa semence. Je ne parle pas la Bible. Maintenant, chaque espèce se reproduit selon sa semence. En français, de la terre, pour les gens qui sont là, on sait bien pourquoi. Ça veut dire, quand tu es venu, on va écouter. Répondu. Il a quoi? Il a qu'à que tout est calmé. Il ne sait pas bien d'avoir à l'hôpital. On va mettre sur une t-shirt saute. Laisse tranquille. Il t'a allé avec photocopie là. Question ça. J'ai dit. La Bible dit. Mon frère, l'homme qui t'a dit qu'il faut nous inviter là, tu vas te comprendre aujourd'hui. J'ai dit. La Bible dit. On se calme. On se calme, s'il vous plaît. On se calme, les frères. On se calme, les frères se calment. On se calme. J'ai dit. La Bible dit. Il faut me suivre qu'elle parler de autre chose après. La Bible dit que chaque espèce se reproduit selon sa semence. Ça veut dire que quand tu es mouton, tu accouches mouton. Quand tu es bœuf, tu accouches bœuf. Quand tu es un être humain, tu accouches un être humain. Marie est l'être humain. Et puis elle a accouché Dieu là. Il faut expliquer ça. Pour le montrer d'abord où on dit Marie a accouché Dieu, je réponds. Elle a accouché Dieu.
peux. S'il vous plaît. Je peux. Un instant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez. Pas rapidement, nous allons passer à la conclusion. Non, je réponds à la question. C'est une question. Je réponds à cette question par un verset pour ceux qui ne lisent pas. La Bible dit dans Colossiens que Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Il a parlé de une espèce. Si on prend la photo d'un mouton, est-ce que ça peut sortir porc? Si on prend la photo d'un mouton, est-ce que ça peut sortir porc? Et la Bible dit que Jésus, là, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas là. Quand on prend sa photo, c'est Jésus. C'est simple, comme bonjour. Donc, je continue. Il est l'image du Dieu invisible. Car en Jésus, je peux terminer. Il faut mettre la foule. Quand on rentre dans eux, c'est plein. On se calme, s'il vous plaît. Rapidement, hein. Le public, s'il vous plaît. 30 secondes, rapidement. Car en lui ont été créées toutes choses. C'est en Jésus là que tout a été créé. On va voir vous dire ça quand. C'est écrit noir sur blanc. C'est en Jésus qu'a été créé toutes choses. Les cieux, sur la... Je continue. Et sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. On doit vous dire ça comment? Alors, donc on dit ça. Merci. On va corriger ça. Le pouvoir n'est pas. On écoute rapidement. On passe à la conclusion. On écoute rapidement, s'il vous plaît. Merci, je vous dis merci. Nous avons attendu, ça c'est un bon débat. Vous avez compris, on a attendu, mais je voulais porter une petite, ma connaissance, ce que je connais un peu par rapport à ce débat, par rapport à la Bible. Vous savez, la Bible et votre, je ne sais pas comment vous appelez ça, le Coran, les deux choses sont identiques. Moi, je vais aller immédiatement sur votre question et que vous avez posée par rapport à la question qui se repose sur Marie, n'est-ce pas? Marie, il faut me répondre. Soyez bref, s'il vous plaît, soyez bref. On est pris par le temps, s'il vous plaît. Marie, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Même Mohamed est une créature de Dieu. Oui, n'est-ce pas? Marie aussi est une créature de Dieu. Mohamed est une créature de Dieu. Maintenant, à partir du moment où tu acceptes, Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Marie, spirituellement mais physiquement. Marie, parce que j'ai spirituellement mais physiquement. Allons-y rapidement, nous sommes pris par le temps. Il est fait le dire. Il faut que ça soit physique. Il faut que cela. Soyez bref, s'il vous plaît. Cela se réalise dans le spirituel. Sinon, s'il vous plaît, soyez bref. Mohamed aussi, c'est un fils de Dieu, c'est un prophète. Maintenant, quand chacun qui a la religion, chacun a pris sa religion. Merci, papa. Merci, papa. Bien. Donc, On se calme, s'il vous plaît. Écoutons bien. C'est pas la fin du débat. Ce n'est que le début. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons encore lancer une invitation afin que chacun et chacune vienne s'expliquer. Mais pour l'heure, nous allons clore. Cependant, nous allons donner la parole aux frères chrétiens pour pouvoir donner les conclusions. Allez-y. Jean 5, rapidement. Jean 5, 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné de l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. pour connaître le véritable. Et nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le véritable En son Fils Jésus-Christ. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est ça. Jésus-Christ là, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si Jésus-Christ est Dieu, et que alors aussi pour se proclamer Dieu, il y a deux dieux actuellement. Alors que la Bible confesse qu'il y a un seul Dieu, un seul véritable Dieu. Il dit je suis l'Éternel. À part moi, il n'y en a point d'autre.
Donc je tenais à rappeler à tous et à toutes que j'ai démontré que Allah n'a rien créé. Vous pouvez refuser de croire ça. J'ai démontré depuis le début que Allah n'a rien créé. Bien. C'était 2 minutes pour la conclusion. On n'a pas dit 5 minutes. Allez-y, rapidement. Il est que le but. Allez-y, allez-y. 2 minutes. Vas-y. C'est un débat, on doit toujours rester dans le timing. Frère, continue, quand ton temps n'est pas encore arrivé. Continue. Vas-y, vas-y. Tu es fatigué déjà. Bien. Donc, on avait écrit 3 minutes, mais apparemment le frère il a oublié, mais c'est pas bien grave. Donc, on va laisser la parole aux frères musulmans pour pouvoir donner les conclusions aussi. Donc, je disais. Vous avez 2 minutes. Donc, je disais, j'ai démontré par le début que Allah n'a rien créé. Mais si vous ne voulez pas comprendre, ça n'engage que vous. Si vous avez un bagage chargé de raisonnement là, la grâce de Dieu là, ça vous échappe toujours. Dans Marc 4, à partir du verset 10, Marc 4, verset 10, Jésus dit, il vous a caché ces choses-là. Parce que lui, Jésus, ne veut pas que vous rentrez dans son paradis. Quand il a dit son paradis là, il est le propriétaire du paradis. On n'a pas besoin de faire un film pour ça. Le paradis là, il y a un propriétaire. Je veux te démontrer que votre Allah là, il n'est pas le propriétaire du paradis. Il est le propriétaire de l'enfer. Je voulais continuer dessus. Ils m'ont dit non, il faut devenir dans le débat. Il faut devenir dans le débat. Donc là, je dis, notre Dieu là, il dit qu'il a créé les trônes, les dignités, les dominations. Il a créé tout. Et j'ai lu ça tout de suite. Vous n'avez pas voulu écouter ça. Je dis, la Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et il est aussi la vie éternelle. Il y a combien de vie éternelle? La vie éternelle sur le paradis, il dit c'est lui. Dans le débat là, c'est ce que je tenais à dire. Je voulais dire merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont écouté, à chacun de prendre note. Arrivez à la maison à tête reposée là. Ne suivez pas vos amis. Arrivez à la maison à tête reposée. Écoutez bien, lisez ce que vous avez écrit là. Réfléchissez dessus. C'est très important. Je tenais à m'arrêter là. Merci à tous. Merci infiniment à notre frère chrétien. Donc, on laisse la parole au frère musulman. Allez-y rapidement. Ok, nous remercions tout le monde d'avoir participé. Chacun retiendra que le frère n'a pas pu répondre à notre question qu'on a posée en disant attends, Spen, l'eau, tout ça qui était dans son corps là, où tu as pu mettre dans son corps, où tu as ramassé ça. Il n'a pas répondu à ça. Deuxièmement, disons que le paradis appartient à Jésus. C'est un gros mensonge. Jésus va le corriger. Bien sûr. C'est lui, man, Jésus le corrige. Jamais le verset 23. S'il vous plaît, écoutez. C'est calme. Écoutez. Vous savez, quand ceux-là ils prêchent dans la rue, là, ils parlent selon leur tête, ils ne parlent pas selon Jésus. Écoutez, notez ce passage. Si vous avez des bibles, notez. Jean 20 et Matthieu 20. Matthieu 20, 23. Écoute. Et il a répondu. Il y a des gens qui sont venus vers Jésus pour dire Jésus, on aimerait te parler à ta droite, à ta gauche. Vas-y. Il est vrai que vous parlez ma coupe. Jésus dit, il est vrai que vous parlez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Jésus dit, cela ne dépend pas de moi, Jésus. Mais sera donné. Mais sera donné à ceux que mon Père a réservé. À ceux que Dieu a réservé. Mais lui, il vient dire que ça appartient à Jésus. Vous voyez comment il fait des trucs comme ça. Et il dit qu'Allah n'est pas propriétaire du paradis. Oui. Coran chapitre 58, le verset 11. Surat 58 et 11. Écoute-moi verset haut. Vas-y, frère. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Quand on vous dit. Faites place aux autres. Faites place aux autres. Dans les assemblées. Alors faites place. Allah vous aménagera une place au paradis. Allah vous aménagera une place au paradis. Au paradis. Le paradis appartient à Allah. On termine encore, je vous dis. Musulman, ton paradis est garanti. Non, ça c'est ça seulement là. Coran chapitre 43, le verset 100. Le musulman ne va pas au paradis. On ne peut pas parler de ça. Il a dit ici tout à l'heure. Chapitre 1 Jean 5, le verset 20. Oui. Il dit non, c'est lui le Dieu véritable. Ici. Même ma Bible des choses là. Chers parents, je termine. Quand je venais là, j'ai vu l'église des témoins de Jéhovah. Oui. Rapidement. Ils lisent la Bible comme leur pasteur Gérard.
Voici le livre des témoins de Jéhovah. La partie où ils ont dit c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Et ils disent c'est pas vrai. Si tu veux, tiens. Après tu notes ça. Faut continuer ça, c'est un coup là-bas. Jean 17, le verset 3 d'abord. Jésus dit, la Bible, on dit il y a un véritable Dieu. Oui. Jésus va parler dans la Bible. Bien sûr. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle. La vie éternelle. Consiste pour ceux-là. Consiste pour ceux-là. À te reconnaître toi le seul véritable Dieu. Jésus dit quoi? À reconnaître toi le seul véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé. Qui a été envoyé. Jésus-Christ. C'est Dieu on envoie. Question, hein? Pour les musulmans du paradis là. Sur 43. Musulmans remportent. Sur 43. Verset 68. Regardez, c'est la clé. Oh, mes serviteurs. Vous n'avez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez pas affligés. Oui. Ceux qui croient aussi. Ceux qui croient aussi. Mais ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et votre épouse. Vous y serez fêtés. Sur ce, on lève les têtes. On va se lever les têtes. Et on lève les têtes. Nous sommes musulmans. On se calme. On se calme. On se calme, on écoute. On va répéter simplement. On va répéter ce que nous avons dit. On va répéter. Oui. Pour devenir musulman, c'est comme ça. C'est pas compliqué. On fait la shahada. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. H. Hadou. Am. La. Ilaha. Illallah. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Bien, on remercie les frères pour avoir participé à cette rencontre-là qui a été organisée par l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire appelée AMC. Par la même occasion, nous nous invitons à participer aux formations de chaque mercredi au lycée d'Azadier, au collège Lumière Pédagogie. Sur ce, rentrez bien et le débat est relancé. Mais les gens d'Inch'Allah, la vie nous doit attendre. D'abord, nous tenons à nous excuser vraiment auprès de nos parents de Koumassi, Inch'Allah, place Inch'Allah. Aujourd'hui, on devait aller prêcher là-bas, mais on nous a invités ici à Zagoué, c'est ça, non? C'était tellement urgent, on était obligé de venir planter un peu la vérité ici, Inch'Allah. Donc, samedi prochain, là, le niveau sera au Inch'Allah. Nous demandons aux frères d'Inch'Allah de nous excuser, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.